Fait que je vous invite à courber la tête, puis on va prier avant de rentrer dans le message pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment où tu nous donnes la possibilité, le privilège de pouvoir nous rassembler en ligne pour échanger, pour nous concentrer, pour nous orienter euh, vers toi, vers ta parole, vers tes instructions, vers Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé pour nous. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi. Et c'est pour cela que je te demande, Seigneur, que tu puisses nous pardonner d'avoir détourné nos cœurs de toi et d'avoir fait ce qui ne te plaît pas, de t'avoir déçu de quelconque manière, Seigneur. Tu es un Dieu qui pardonne. Et je te prie, Seigneur, que tu nous pardonnes, mais aussi que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu nous assistes durant ce message, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, moi le premier, Seigneur, et que Jésus-Christ soit élevé, Seigneur, alors que euh, le titre de ce camp, c'est Voici l'époux, voici Jésus-Christ, allez à sa rencontre. Merci de nous écouter, merci de pencher ton oreille vers nous et de répondre à cette prière au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Donc, je vais vous inviter à prendre vos Bibles, même si j'ai mis quelques versets à l'écran. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi pour ben, voyager dans la parole de Dieu ensemble. Donc, le titre du camp, le verset thème du camp, comme Charlène l'a lu un peu plus tôt, se trouve dans Tite chapitre 2, à partir du verset 11. À partir du verset 11, Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Et on va pas lire tout le texte, mais j'aimerais qu'on analyse un peu la structure et le contexte dans lequel Paul écrit cette lettre à Tite. Si on regarde au chapitre 1, Tite, chapitre 1, si on résume un peu le contexte du chapitre, le thème du chapitre 1, Paul il va dire à Tite, il va le prévenir contre des faux prophètes qui enseignent des faux enseignements, des hommes qui professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient. Et je vais juste vous avertir que je lis dans la version Darby. Donc, si c'est un peu différent, c'est simplement que je lis dans la version Darby. Donc, Paul, il va mettre en garde Tite des faux prophètes, des faux enseignements, puis il va enchaîner au chapitre 2 en disant à Tite, mais toi, Tite, annonce les choses qui conviennent aux saints enseignements. Il dit à Tite, enseigne la vérité, enseigne la parole de Dieu. Et quand on regarde la structure de ce chapitre, il y a une chose qui m'a paru essentielle, puis même qui revient à plusieurs moments, c'est que la structure est toujours la même. Paul, il parle d'un groupe de personnes. Ensuite, tu as le verbe être, conjugué ou à l'infinitif. Et ensuite, s'ensuit des traits de caractère. Donc, on va au verset 2, où Paul il dit que les vieillards, groupe de personnes, soient, verbe être, sobres, graves, sages, saints dans la foi, dans l'amour, et dans la patience. Il enchaîne avec des traits de caractère. Et il continue jusqu'au verset 11. Il va dire, de même que les femmes soient. Ensuite, il va dire qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, au verset 4, à aimer leur mari, à aimer leur enfant, à être sages, purs. Et ensuite, au verset 6, il va continuer en disant, exhorte de même les jeunes hommes à être sobres. Verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis. Et il va conclure cette partie, il va conclure cette structure de phrase avec au verset 11 en disant, en commençant par le mot car. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le siècle présent sobrement, justement et pieusement. Ici, Paul, il reprend cette structure, puis la termine par le mot car, mettant l'emphase que la cause principale de tous les changements qui peuvent arriver dans la vie de tous ces groupes de personnes qu'il a cités plus haut vient directement de la grâce de Dieu. En d'autres mots, Paul, ici, il implique qu'il y a une transition, un changement d'état lorsque
n'importe quel groupe d'individus vient en contact avec la grâce de Dieu. Si je peux reformuler, Paul il va dire, car la grâce de Dieu qui vous a sauvé vous enseigne à être, vous enseigne à devenir qui Dieu veut que vous soyez. Et on voit la dimension dans ce passage du passé où j'ai rencontré la grâce de Dieu, du présent où la grâce de Dieu me transforme et du futur où la grâce de Dieu fera de moi ce que Dieu désire que je sois. Paul il dit, laissez-vous enseigner par la grâce de Dieu. Et on voit ici qu'il met l'emphase même au chapitre 3, à partir du verset 3, où la structure de sa phrase jusqu'au verset 9 est un peu similaire, où il va lui-même s'impliquer dans son passage, puis il va dire, car nous étions, nous aussi, autrefois, le passé. Puis après, au verset 4, il va mettre une contradiction avec le mot mais. Mais nous étions nous aussi autrefois, mais quelque chose s'est passé, mais nous avons rencontré la grâce de Dieu. Et au verset 7, afin que nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Alors la question que je me pose et que j'aimerais un peu voir vos réactions, vos commentaires, n'hésitez pas à mettre vos réactions, vos commentaires dans le chat. Pourquoi Paul met autant l'emphase sur cette idée de rédemption, cette idée de transformation, cette idée de grâce qui éduque, qui enseigne? Pourquoi Paul met l'emphase là-dessus? Alors, on va partager rapidement 3 éléments pour lesquels je pense que Paul met l'emphase là-dessus, sur la grâce de Dieu qui transforme. D'abord, révéler son caractère. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 8, à partir du verset 4, que Dieu a créé l'homme, tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. La Bible nous dit que Dieu a couronné l'homme de gloire et d'honneur. Des synonymes du mot honneur, on peut voir comme de prix, de valeur, de préciosité, de splendeur, distinction, estime. Dieu a accordé de la valeur, du prix, de la distinction, de l'estime à l'être humain, à l'humanité, à sa création. Également, pourquoi l'homme en honneur? Je pense que c'est simplement parce que d'abord, Dieu l'a couronné de gloire. Et dans la Bible, ceux qui sont familiers avec la parole de Dieu savent que dans la Bible, la gloire représente le caractère de Dieu. Dans l'histoire de Moïse, de Moïse en Égypte, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Et ensuite, Moïse il dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le chapitre 34, la Bible nous dit que Dieu est venu, et je paraphrase, et Dieu il dit, je crierai le nom de l'Éternel devant toi. Et qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne les péchés et les iniquités, etc., etc. Donc la gloire de Dieu représente son caractère. Et la Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 7, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. L'être humain, Dieu a créé l'être humain pour sa gloire. Alors, je vois dans le chat rapidement que quelqu'un dit qu'on entend de gros bips. De mon côté, il n'y a pas de son. Fait que je ne sais pas si la technique pourrait nous aider avec ça. Donc, oh, pardon. Je vais juste mettre mon écran en grand. Voilà ici. Ok, donc on continue. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Dieu a créé l'être humain pour révéler son caractère.
Et à chaque fois, ok, je vais juste enlever mon micro. Ok, donc il y a juste une petite annonce entre-temps. Euh, on vous a dit de refresh votre page pour avoir accès au bouton aller sur scène. Donc, essayez de refresh votre page afin d'avoir accès au bouton aller sur scène. Donc, est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Est-ce qu'il y a un bip toujours? Vous pouvez me dire si on m'entend bien, puis s'il y a un bip ou non. C'est mieux. OK, génial. Fait qu'on continue notre message. Je vous invite à vous reconcentrer. Euh, donc, on voit que Dieu, il a créé l'homme pour révéler son caractère, pour refléter sa gloire. Fait que, on se dit que Paul, il a compris. Paul a compris une chose, c'est que l'homme, il perd en n'étant pas restauré par la grâce de Dieu. Paul, il a compris ce que l'homme a à gagner en expérimentant la grâce de Dieu. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'étais sur TikTok. Donc, TikTok, c'est la nouvelle application des jeunes, etc. Et je regardais une tendance où c'était des couples, c'était des couples mariés, puis en gros, c'était sur le ton humoristique, où un des deux partenaires demande à l'autre si on divorçait, quelles seraient les 3 choses que tu partirais avec. Et les réactions des personnes étaient vraiment drôles. Je veux dire, les réactions des personnes étaient vraiment drôles à certaines reprises. Mais je réfléchissais et j'avais déjà commencé à méditer sur le message d'aujourd'hui. Et je me suis dit, mais est-ce que ce que je vois reflète la miséricorde, la bonté, la grâce, le caractère de Dieu? Et je me dis que quand on comprend le plan de Dieu pour l'homme, ça change notre perception de nous-mêmes, ça change notre perception des autres également. La Bible nous dit que chaque être humain a été créé pour refléter la gloire de Dieu. N'oubliez pas le titre du message, En attendant la bienheureuse espérance. Alors, tout être humain a été créé pour révéler le caractère de Dieu, la gloire de Dieu. Tout être humain a été, Dieu a mis de la valeur, du prix, de l'estime chez l'être humain. Mais même après le péché, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, avant le péché. Et la Bible nous dit également dans Colossiens chapitre 1, verset 15, que l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus a répondu à Philippe, cela fait si longtemps que je suis parmi vous et tu ne m'as pas connu. Si tu m'as vu, tu as vu le Père, parce que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Alors, la Bible nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, que Dieu nous a créés pour représenter son Fils Jésus-Christ. Mais pour bien comprendre, pour bien voir à quel point c'est grand, à quel point c'est merveilleux, ça nous dépasse, je vous invite à lire avec moi dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 2, qui nous dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour comprendre, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Donc Paul, il parle du mystère de Dieu comme étant Jésus-Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, si on pense à la sagesse, à la connaissance, à la science, tout se trouve incarné en Christ. Et le verset 9, Paul continue en disant, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Et on a toute la plénitude en lui qui est le chef de toute principauté et toute puissance. Donc, toute la plénitude de Dieu, de la divinité, se trouve là en Jésus-Christ. La sagesse, la connaissance, tout se trouve en Jésus-Christ. Et ce qui est encore plus fou et qui montre à quel point Dieu a de l'estime, a mis de l'honneur dans la création de l'homme, ce qui montre à quel point le plan de Dieu pour l'homme est élevé, c'est que la Bible nous dit que Dieu désire que nous soyons remplis
de toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez être rempli de toute la plénitude de Dieu. J'essaie d'imaginer ça, puis j'étais comme, mais ça dépasse mon petit cerveau que l'être humain, que Dieu désire habiter dans l'être humain pour que toute la plénitude de la sagesse, de la connaissance, que Christ pleinement habite en nous. Et je pense qu'à cause de cela, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, c'est Jésus qui parle et dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. En lisant ce texte, je me suis dit, mais comment, je l'avais déjà lu, mais je me suis dit, comment Jésus il dit qu'on va s'asseoir sur son trône? Mais si Jésus-Christ, la plénitude de Dieu, habite en moi, demeure en moi, mais quand le Père il voit Christ en moi et il me dit, je te donne accès à mon trône. Et je pense que Paul avait compris ce que Dieu envisionnait pour l'humanité, l'honneur, la grandeur de l'appel élevé à la base même de notre création. Et c'est pour cela que Paul il met l'emphase sur la restauration, il met l'emphase sur la rédemption, il met l'emphase sur, il invite Timothée à prêcher il invite Timothée à ce que le message de Timothée, justement, conduise les hommes et les femmes, tous les groupes des fidèles, à être transformés par la grâce de Dieu. Mais il y a un verset que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, dans Psaume 49, verset 20, verset 21, qui dit « L'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est comme les bêtes qui périssent. » L'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est comme les bêtes qui périssent. Nous avons vu que Dieu a couronné l'homme de gloire et d'honneur. Dieu a un plan élevé et merveilleux pour l'être humain. Dieu veut le restaurer à son image pour que tout ce qui sort de l'être humain manifeste de la compassion, de l'amour, de la miséricorde, de la grâce, de la bonté, de la fidélité. Mais la Bible nous dit que l'homme qui est honoré, l'homme dont Dieu accorde un si grand prix, mais qui n'a point d'intelligence, il n'est pas mieux qu'une bête qui périt. Dans la version de Louis II, ça dit qu'il est comme les bêtes qu'on égorge. Et en réfléchissant, en méditant sur ce verset, je trouvais que ce verset s'appliquait assez bien, en fait, aux 5 faules de la parabole dans Matthieu, chapitre 25. Le titre de notre camp aujourd'hui, c'est « Voici l'époux sortait à sa rencontre », tiré de la parabole de Matthieu 25. Et au final, les 5 vierges, elles ont fini par périr. Et la Bible dit qu'elles étaient folles. Et je me suis posé la question, puis je vous pose la question, est-ce qu'elles étaient folles parce qu'elles n'ont pas pris d'huile, ou est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas pris d'huile qu'elles sont devenues folles? Vous pouvez répondre dans le chat, on pourra en discuter après durant un moment de partage. Mais je pense que la raison pour laquelle elles n'ont pas pris d'huile, c'est parce qu'elles étaient d'abord sans intelligence, qu'elles étaient d'abord folles, et c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas pris d'huile, parce que c'est ce qui sort du cœur qui produit des actions extérieures. Alors, j'aimerais qu'on va partager ensemble 3 points, 3 éléments que Dieu sur lesquels Dieu m'a interpellé récemment et qui, je pense, peut typifier les vierges folles aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Je n'ai pas remis en contexte. Mais quand on regarde dans Matthieu 24 et dans Matthieu 25, on voit que Jésus, au début, il parle de tout le monde haïra ses disciples. Ensuite,
il va parler du serviteur fidèle qui donne du pain en sa saison sur lequel le maître a placé sur ses domestiques. Puis il va parler du serviteur infidèle qui dit que son maître tarde à venir, puis qui commence à battre ses serviteurs et à s'enivrer. Fait qu'ici, on a deux catégories de serviteurs. Mais ce qui est intéressant dans la parabole des vierges folles, des 10 vierges, c'est que les deux sont similaires jusqu'à un certain point. Il fait chaud chez moi, excusez. Les deux sont similaires jusqu'à un certain point. Et je pense qu'en fait, elles n'avaient pas. On dit que les vierges folles avaient manqué quelque chose dans leur cheminement chrétien, dans leur marche chrétienne, qui fait que, au final, elles ont été perdues. Alors, on va réfléchir et je vais vous proposer aujourd'hui 3 éléments qui, je pense, devraient nous inviter à réfléchir dans la direction dans laquelle nous allons. Le premier élément, c'est que je pense que les vierges folles, oui, dans l'esprit de prophétie, on peut dire qu'elles aimaient la vérité, que c'était des personnes c'était des croyants, des personnes qui allaient à l'église, des chrétiennes, comme vous et moi aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un élément que les vierges folles n'ont peut-être pas expérimenté ou vécu ou compris dans leur expérience, c'est qu'il n'y a pas de justice en dehors de Jésus-Christ. Et là, j'ai une petite équation pour vous. Je vais vous le montrer tout de suite. Si Jésus est égal à la justice, et si Jésus plus l'humain, donc c'est-à-dire Jésus plus l'être humain qui vient à lui, qui se donne à lui, la Bible nous dit qu'on est justifié en Christ, que l'être humain qui vient à Jésus-Christ, il est justifié. Fait que si Jésus plus l'humain égale à la justice, l'humain est égal à quoi? Donc, je vous laisse mettre vos réponses dans le chat. Si Jésus est égal à la justice, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le soleil de justice et que Jésus plus l'être humain justifié en Christ, donc c'est égal à la justice, l'être humain est égal à quoi? Alors, je vais vous donner ma réponse. L'être humain est égal au néant. Pourquoi? Parce que sans Christ, l'être humain n'a aucune justice. Et c'est ce que je trouvais qu'on pouvait voir chez les 5 vierges, les vierges folles. C'est parce qu'elles voulaient marier l'époux, mais elles ne voulaient pas porter son nom. Elles voulaient porter la robe, leur propre robe en fait. Elles voulaient rencontrer l'époux, mais elles ne voulaient pas porter la robe de justice que l'époux leur offrait. Quand on lit dans l'histoire de Moïse, c'est très intéressant. Quand Dieu dit à Moïse, je te connais par ton nom. Dieu n'est pas en train de dire à Moïse que je sais que tu t'appelles Moïse. Dieu dit, je connais ton caractère. Puis pour les vierges folles, qu'est-ce que Jésus leur dit? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc, on voit ici que tout est une question de la justice que tu portes. Là, Paul, en parlant des Juifs, dans Romains chapitre 10, au verset 2, il va parler des Juifs, puis là, il va dire que les Juifs, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Car ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi. Je n'ai pas mis la suite du verset, excusez-moi. Mais Paul ici, il va dire que, en gros, il dit que être sans intelligence, c'est chercher à établir sa propre justice. Et vous allez me dire que c'est les b.a.-ba du christianisme, mais même si on peut le savoir intellectuellement, mais souvent, lorsqu'on détourne nos regards justement de cette vérité,
de ce message de Christ, notre justice, lorsqu'on se détourne de ce message, quand bien même on peut le savoir intellectuellement, notre vie témoigne que l'on cherche à établir notre propre justice. Alors, il n'y a que deux catégories, la justice de Christ, la justice de l'homme. Le nom du Christ, le nom de l'homme, la gloire du Christ et la gloire de l'homme. Et je pense que quand bien même que les vierges folles avaient une expérience chrétienne et côtoyaient l'Église, qu'elles étaient actives dans leur Église, qu'elles étudiaient la Bible et qu'elles connaissaient les doctrines bibliques, je pense qu'elles ont quand même cherché à retenir et à établir leur propre justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur attitude était peut-être, leur attitude n'était pas à chercher ouvertement à établir leur justice, mais que dans leur vie au quotidien, elles cherchaient plutôt, elles essayaient peut-être de produire une robe presque similaire à celle du Christ, mais la matière n'était pas la même. Paul dit qu'à la fin des temps, les hommes vont faire apparence de piété, mais vont renier ce qui en fait la force. Et j'ai beaucoup aimé cette citation de Charles Spurgeon qui dit que le plus grand ennemi de l'homme est l'esprit de propre justice, qui le conduit à chercher en lui-même la capacité de se sauver. John Calvin, il va dire, nous ne serons jamais vêtus de la justice de Christ à moins que l'on sache d'abord que nous n'avons aucune justice de nous-mêmes. Et dans Jésus-Christ, à la page 298, au paragraphe 2, Ellen White nous dit que la plus grande erreur de l'esprit humain au jour du Christ, et je pense encore aujourd'hui, c'est d'imaginer qu'on pouvait obtenir la justice par une simple adhésion à la vérité. Que l'expérience humaine a montré qu'une connaissance théorique de la vérité est incapable de sauver une âme et de produire des fruits de justice. Jésus-Christ, page 298, paragraphe 2. Donc le premier élément que je pense et qui manquait justement aux Vierges folles, c'est cette expérience de voir sa nudité et de laisser Christ nous revêtir de sa justice comme l'illustre l'image. Un deuxième élément que j'aimerais partager avec vous, c'est la différence entre savoir et faire confiance, savoir et dépendre, comme on veut. Et je vais vous raconter une histoire pour cela. Vous voyez l'image, c'est dans les années début 19e siècle, apparemment un homme, il est un funambule à traverser les chutes du Niagara. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir cette histoire. Il a captivé les foules. Je regardais des images de funambules, puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qu'ils ont perdu là-bas? Mais ils captivent les foules parce que beaucoup de monde les regarde, puis ils sont impressionnés par ce qu'ils font. Et après avoir traversé une première fois, il demande aux personnes combien d'entre vous croient que je pourrais traverser à nouveau sur la corde, mais cette fois-ci en poussant une brouette avec quelqu'un à l'intérieur. Alors la foule applaudit, puis ils étaient super enthousiastes en disant oui, il peut le faire, tu peux le faire. Et ensuite, il pose une deuxième question. Et là, il dit, qui se porterait volontaire pour monter dans la brouette? Et là, il y a eu un silence complet. Silence total. Et là, dans cette histoire, on voit la différence entre la croyance et la confiance. Entre savoir et dépendre. Parce que c'est une chose de croire que la brouette traverserait en toute sécurité, mais c'est une toute autre chose de croire, c'est une toute autre chose de mettre sa propre vie en jeu
en montant dans cette brouette. Et je trouvais que cet élément, cette illustration montre bien ce qu'est la foi, parce que la foi, ce n'est pas un sentiment, la foi, ce n'est pas des pensées positives, mais la foi, c'est rentrer dans une relation de dépendance avec Dieu et de lui faire confiance. Et j'ai beaucoup aimé cette citation dans From Heaven with Love, à la page 232, paragraphe 2, où Sowet dit que la foi n'est pas un simple assentiment intellectuel à la vérité, qu'il ne suffit pas de croire à propos du Christ, mais que nous devons croire en lui, que la foi salvatrice est une transaction par laquelle ceux qui reçoivent le Christ se joignent dans une alliance, une relation d'alliance avec Dieu. En d'autres termes, là, si on reprend un peu notre histoire, la foi, c'est rentrer dans la brouette. La foi, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu es capable de mener ma vie à bien, fait que je rentre dans la brouette, peu importe les circonstances, peu importe ce qui nous environne. Et je me dis que c'est peut-être ça que les vierges folles ont manqué. Peut-être qu'elles avaient de la connaissance biblique. Peut-être qu'elles savaient, elles reconnaissaient que Dieu était au-dessus de toutes choses, puis qu'il avait le contrôle de toutes choses. Mais la Bible nous dit que Lucifer, que Satan aussi le sait, que les démons aussi le savent. Les démons savent tout cela, mais eux, ils ne font pas confiance à Dieu, ils ne dépendent pas de Dieu. Une fois, un assentiment à la vérité ne peut pas sauver une âme. Et que ceux qui ont la foi nominale, c'est ceux qui applaudissent et qui disent gloire à Dieu. Les vierges folles, certainement, ils disaient gloire à Dieu, que Dieu a sauvé le monde, que Dieu a sauvé leur vie. Mais pour autant, elles ne sont jamais montées dans la brouette. Elles n'ont jamais dépendu de Dieu. Elles n'ont jamais eu cette confiance en Dieu. Tandis que la foi qui sauve, c'est la foi qui applaudit parce que Dieu est bon, Dieu est capable, Dieu est puissant, mais c'est aussi la foi qui agit et qui dit, Seigneur, je monte dans la brouette. Le troisième élément qui me parle beaucoup, parce que ça a été mon expérience, c'est de comprendre peut-être que les vierges folles n'ont pas compris, alors qu'elles attendaient l'époux. En attendant l'époux, elles n'ont peut-être pas compris que les fruits de l'esprit ne sont pas les fruits d'une personne. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi on appelait les fruits de l'esprit les fruits de l'esprit? Ben, simplement parce qu'ils ne sont pas les fruits d'un individu. Ce sont les fruits de l'esprit. Et c'est là où j'aimerais justement mettre l'emphase sur une distinction à faire entre la cause et le résultat. Si demain je demande à n'importe qui d'entre vous, de me produire une pomme, ben vous n'allez pas tout de suite chercher à vous concentrer sur la pomme. Vous allez prendre une semence, la mettre dans la terre. Ensuite, après l'avoir mis dans la terre, vous allez arroser. Puis vous allez prendre soin de votre arbre. Vous allez même choisir de le positionner là où il y a du soleil, ou je ne sais pas, pour qu'au final, vous ayez un résultat, une pomme. Mais pour autant, dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle, parfois on se concentre sur le résultat. Fait que la Bible dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et du coup, on cherche, on dit, OK, je dois aimer. Alors qu'on ne se rend pas compte que l'être humain ne peut pas produire de l'amour. L'être humain ne peut pas produire de la joie, de la patience, de la tempérance et tous les fruits de l'esprit. Alors, où est-ce qu'on doit mettre notre focus? Et j'ai mis 2 versets l'un à côté de l'autre. Jean chapitre 15, verset 5, où Jésus dit, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Et si on enchaîne avec Philippiens 4, verset 13, qui dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, si sans Christ, je ne peux rien faire. Mais avec Christ, je peux tout faire. Ma part, en tant que chrétien, c'est de chercher la présence de Christ. Et la Bible nous dit, et parfois on se demande justement comment je peux chercher la présence de quelqu'un que je ne vois pas. Et c'est là où justement rentrent en compte les éléments que Dieu nous a donnés
à communiquer avec lui par la prière, à entendre sa parole par l'étude de la Bible et par le service, à faire des choses ensemble avec lui par le service dans son église, le service au quotidien autour des gens, envers les gens qui nous entourent. Cette citation d'un témoignage pour l'Église, page 136, nous montre justement à quel point c'est important, justement, ces fruits. À quel point c'est important de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui produit les fruits de l'Esprit en nous. L'amour, de l'influence et le désir de l'estime des autres peuvent produire une vie bien ordonnée et souvent une conversation irréprochable. Le respect de soi peut nous conduire à éviter une apparence du mal. Le cœur égoïste peut accomplir des actions généreuses, reconnaître la vérité présente et exprimer son humilité et son affection d'une manière extérieure. Mais les motifs peuvent être trompeurs et impurs. Les actions qui découlent d'un tel cœur peuvent être dépourvues de la saveur de la vie et des fruits de la vraie sainteté, étant dépourvues des principes de l'amour. L'éducation, la culture, l'exercice de la volonté, les efforts humains, ils ont tout ça à leur propre place, comme ce roi dit dans le livre Vers Jésus. Mais ils sont incapables, ils peuvent produire une apparence extérieure, mais ils sont incapables de changer le cœur. Et celui qui change le cœur, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, dans Romains chapitre 5. Alors, on va conclure, et c'était ces trois éléments où en méditant sur justement les vierges folles, et qu'est-ce qu'elles n'avaient pas compris, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi aussi, parfois, dans ma vie chrétienne, dans mon expérience chrétienne, je n'ai pas compris. Parce que quand on se focus sur le résultat, sur les fruits, ben, on peut devenir dépressif presque parce que justement, on n'arrive pas à changer, ou on peut en venir à se dire, ah, mais Dieu, il ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas pour moi, le christianisme, parce que je ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on se focus non pas sur Christ, mais sur le résultat, sur le péché dont on veut se débarrasser. Alors, en attendant l'époux, c'était le titre du message d'aujourd'hui, en attendant la bienheureuse espérance. J'espère que ce camp va conduire tout un chacun à mettre son emphase au bon endroit. Parfois, quand on parle du retour de Jésus dans les églises, avec les chrétiens, on a l'impression qu'on parle de survivalisme. Des personnes qui se préparent en achetant des armes, en stockant de la nourriture, etc. On a l'impression qu'on va essayer de survivre. Mais en fait, on se rend compte que la vie chrétienne, la fin des temps, le retour de Jésus, ce n'est pas une question de survie, mais c'est plus une question de retrouvailles entre deux personnes qui s'aiment. Dernièrement, je pensais rentrer chez mes parents cet été en Guadeloupe, et ça fait 7 ans que je n'ai pas vu ma soeur, et une fois j'y pensais, puis j'étais juste content, rien qu'à l'idée de revoir ma soeur. Fait que vous imaginez, vous, ça fait peut-être quelqu'un, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il est chrétien, puis que tous les jours, il recherche la présence du Christ. Quelle joie il devrait avoir à l'idée de voir Jésus-Christ face à face. Et si on n'est pas emballé justement par Christ aujourd'hui, si on n'est pas transformé par sa grâce aujourd'hui, voici l'époux, on va sortir à sa rencontre, mais au final, il va nous dire qu'il ne nous connaît pas. Et moi aussi, mettre l'emphase sur l'idée que, pour conclure, on a une vie éternelle à vivre ici-bas, à vivre dès aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et que Dieu nous invite à le connaître ici, sur terre, et pas après dans le ciel. Parce que si on ne le connaît pas aujourd'hui, on ne le connaîtra pas forcément dans le ciel demain. Si on n'est pas transformé par lui aujourd'hui,
le ciel va être un endroit rigide et on va trouver Jésus plate. Alors, je vais vous laisser avec ce verset, Proverbe chapitre 3, verset 13, qui dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Ma prière, c'est que nous demandions justement à Dieu de nous donner cette intelligence. Jésus, il dit, je pense que c'est dans Matthieu 13, au verset peut-être, voilà. Matthieu 13, verset 30, dans la trentaine, où Jésus dit, ce peuple, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, et ils ont bouché leurs yeux parce qu'ils avaient peur que Jésus-Christ les guérisse et qu'il ne les convertisse. Alors ma prière justement, c'est qu'on demande à Dieu justement d'ouvrir nos yeux, qu'on demande à Dieu d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux pour qu'il nous convertisse et pour qu'il nous guérisse. Donc on va conclure avec une prière et ensuite on va continuer avec un moment de partage que Max va animer. Et je vous invite à courber la tête pour prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour tes avertissements, tes enseignements, Seigneur. Nous te remercions pour l'honneur, le privilège, l'estime, la valeur que nous trouvons en toi et en toi seul. Merci, Seigneur, de nous avoir créés, Seigneur, pour refléter ton caractère, Seigneur. C'est un privilège et nous n'en sommes pas dignes, Père. Père, selon ta promesse, je te prie que tu remplisses tout un chacun de ton esprit, que tu remplisses tout un chacun de la plénitude de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Que Seigneur, tu nous accordes ton intelligence, parce que l'intelligence et la sagesse viennent de toi, et que tu nous conduises pas à pas, Seigneur, alors que nous attendons ton retour. Je te prie, ne permets pas, Seigneur, que nous puissions établir notre propre justice. Je te prie que nous puissions tout un chacun nous humilier devant toi, Seigneur, et que tu nous couvres de ta justice. Je te prie pour que tu nous donnes le don de la foi, Seigneur, parce que la foi, c'est un don que tu nous accordes. Je te prie, Seigneur, que ton esprit produise en nous les fruits de ton esprit, que ton Saint-Esprit produise en nous ton caractère, nous donne ton nom, afin que nous puissions, Seigneur, venir à ta rencontre, Seigneur, et être dans la joie et dans les béatitudes sans fin du ciel. Merci d'être avec nous durant toute cette fin de semaine, Seigneur, et de nous parler. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.